Coucou les smileys, aujourd'hui on va retravailler sur les fractions. Comme vous voyez dessiné sur la feuille, j'ai dessiné une fraction de 3 quarts. Pourquoi 3 quarts? On se rappelle quand même. On a une unité qu'on a partagée en 4. Donc je mets un 4 au dénominateur. Et j'ai pris 3 parts, donc 3 quarts. Le 3 au numérateur, le 4 est dénominateur. Ok? Alors si je devais réécrire cette fraction sur cette droite numérique, on regarde cette droite numérique, elle est composée de 0, de 1, de 2 et ainsi de suite. On voit que entre le 0 et le 1, on a partagé l'unité en 4 parties égales. Vous voyez? Comme pour la pizza. Je recommence parce que c'est très important. Ici, on a une unité, ce qu'on appelle en classe souvent une pizza, que j'ai coupée en 4. 2, 3, 4 parts. On fait la même chose, mais avec la droite numérique. La droite numérique, c'est des nombres. Donc, entre 0 et 1, 1, ça correspond à la pizza. Donc, j'ai pris mon unité que j'ai coupée en 4. Regardez bien, j'ai bien une part, 2 parts, 3 parts, 4 parts. Donc, si je veux écrire cette fraction 3 quarts dans la droite numérique, où est-ce que je vais aller la placer? Je vais aller la placer à la troisième part, mais la part qui vaut un quart. D'accord les loulous? Donc, ici, on est à un quart, là, on est à 2 quarts, là, on est à 3 quarts. Donc ici, on obtient la graduation 3 quarts. On ne voit pas très bien, je vais réappuyer un peu plus. 3 quarts. D'accord? Donc le 3 quarts, il se trouve entre le 0 et le 1. D'accord les loulous? Alors, si ça c'est bien compris, on va quand même essayer de réfléchir à comment ça se passe si on dépasse le 1. D'accord? Et c'est là que ça se complique un petit peu. Donc on va, pour bien comprendre, on va utiliser les pizzas. Ok les loulous? Donc ici, on avait bien mangé 3 parts. Si je remange une autre part, le total fera 4 parts sur 4. D'accord? On aura mangé l'entièreté de la pizza, les 4 parts sur les 4. Si on mange l'entièreté, ça veut dire qu'on mange une pizza entière. Donc 4 quarts, en fait, ça revient à la même chose que 1. Ça, on l'avait déjà vu, vous vous rappelez? Donc 1, c'est la même chose que 4 quarts. Mais maintenant, si on a un très très gros appétit et on veut encore une autre pizza, d'accord? Je vais prendre une deuxième pizza. Je vais remanger ici combien? Un quart. Un quart ici. Le souci, c'est que celle-ci, c'est la deuxième pizza. D'accord? Mais en tout, j'aurais mangé combien de parts? J'aurais mangé 1, 2, 3, 4 parts, 5 quarts de pizza. En tout, j'aurais mangé 5 quarts de pizza. Et ce nombre 5 quarts, où est-ce que je vais devoir le placer dans ma droite numérique? Dans ma droite numérique, je regarde une part de pizza, 2, 3, 4, 5 quarts. Et là, vous voyez, et c'est ça qui est un peu bizarre, que vous n'avez pas l'habitude de voir, c'est avoir une fraction dont le numérateur est supérieur au dénominateur. Et ça, c'est possible avec les nombres. Ok les loulous? Alors, on va voir si on a bien compris et je vais vous faire un petit exemple. Alors, j'ai refait une autre droite numérique, d'accord, qui est graduée de 0 à 1, puis à 2. Très important, on regarde comment j'ai partagé mon unité. Et c'est là que vous faites souvent l'erreur. Comment on peut savoir combien valent les parts? Il ne faut pas compter de 0 jusqu'à 2, mais il faut bien compter de 0 jusqu'à 1. Ça correspond à une part, une pizza entière, une unité entière. Donc, on compte comment l'unité a été partagée. Donc, je compte les nombres de parts. 1, 2, 3, 4. Ça veut donc dire qu'ici, toutes mes graduations valent un quart. C'est très très important de ne pas se tromper. Il faut toujours compter le nombre de parts qui partagent l'unité. D'accord? Donc toujours entre 0 et 1, ou alors entre 1 et 2, mais en tout cas, l'écart doit toujours faire une unité.
Alors ici, on a donc, c'était comme l'exemple précédent, on a donc des parts qui valent 1/4. Combien vaut en fraction la croix ici? D'accord? Donc on va compter une part 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, 6/4. Ici, ma croix vaut 6/4. Alors, voici 3 autres droites numériques avec à chaque fois des partages différents. Donc, il va falloir trouver quelle est la valeur des croix que j'ai placées sur toutes ces droites numériques. Donc, premièrement, il faut repérer l'unité. Elle est ici, elle est ici, elle est ici. Ça, premier point. D'accord? Donc, on va comparer, on va regarder une unité. Donc, que ce qui se passe entre le 0 et le 1, entre le 0 et le 1, et entre le 0 et le 1. Pas plus. Surtout pas la totalité des parts, puisque c'est toujours le nombre de parts d'une unité qui va nous définir la fraction. Une fois qu'on a trouvé l'unité, on va compter en combien de parts a été partagée cette unité. D'accord? Donc ici, on regarde, mon unité a été partagée en 1, 2 parts. Ça veut donc dire qu'ici, on a affaire à des fractions de demi. Donc ici, vous voyez, je peux déjà écrire que les fractions vont être des demi, obligatoirement. Toutes les fractions de cette droite numérique vont être des demi, puisque l'unité a été coupée en 2. On va regarder la deuxième ligne, et là, je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Regardez, il y a un peu plus de parts. On regarde l'unité, elle est entre le 0, ici le 1. Je vous laisse compter en combien de parts a été partagée cette unité. Alors, j'espère que vous avez trouvé. Si vous n'avez pas trouvé, faites une pause et comptez. Donc, on peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. D'accord? 10 parts. Donc, ici, cette unité a été coupée en dixièmes. Toutes les fractions de cette droite numérique s'écrivent en dixièmes. D'accord? Attention, rappelez-vous, quand on compte les parts, on ne compte pas les petits traits, on compte les parts entières. Sinon, vous savez que ça vous induit en erreur. Le dernier, on regarde entre le 0 et le 1. Là, c'est un peu plus facile. Combien de parts on a entre le 0 et le 1? 3 parts. 1, 2, 3 parts. Donc, toutes les fractions vont être entières. Quand on a fait ça, on a fait le plus difficile. C'est vraiment là où il y a un risque d'erreur. 1, trouver l'unité. 2, savoir le nombre de parts. Ensuite, il suffit de compter. Ici, on a combien de parts? On a une part. Donc, on a un demi. Ici, un demi, 2 demi, 3 demi. OK? Ici, la croix. On regarde. On est à 8 dixièmes, d'accord? Il y a 8 parts entre le 0 et la croix. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, vous pouvez compter les traits à partir de là. 13 dixièmes. Ici, on est à 1 tiers, ça c'est assez facile. OK? 1 tiers, 2 tiers, 3 tiers, on se rappelle que 3 tiers, quand on a le numérateur, dénominateur, ça fait toujours 1. 3 tiers, et là, on a donc 4 tiers. Ça va les loulous? Alors, c'est une des notions les plus importantes de quatrième. D'accord? Parce que grâce à ça, par la suite, quand on se verra, je l'espère très vite, on pourra introduire les nombres décimaux. D'accord? Donc ça, c'est hyper, hyper important. Il faut avoir absolument bien compris cette histoire de droite numérique avec les fractions. D'accord? J'ai fait des exercices sur classe numérique et un exercice sur feuille. Comme d'habitude, vous me faites une photo et vous me l'envoyez. À bientôt les loulous!